vu la semaine passée qu'il est bon pour nous d'être dans la présence de Dieu continuellement. Nous avons pris l'exemple du peuple d'Israël qui, depuis le jour que la gloire de Dieu, le Shekinah, s'est présenté là, Dieu résidait en eux. Ils ont commencé à suivre de pas à pas alors le mouvement de Dieu. Et nous avons vu que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous rentrons dans le royaume. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devenons l'habitation de Dieu. Et lorsque Dieu habite en nous, alors maintenant, nous aussi nous devons savoir que Dieu sait où nous sommes. C'est être conscient de sa présence en nous et marcher selon sa parole. Nous avons vu que si nous faisons ces choses, nous pouvons connaître le progrès. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, Dieu qui nous a appelés ne va jamais t'abandonner pour te laisser seul sur la route qui t'a dit. Non. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui la marche avec Dieu. Amen. La marche avec Dieu. Et être dans sa présence permanente, c'est aussi marcher avec Dieu. Quand nous prenons nos Bibles dans Colossiens 6 et 2:6 plutôt, Colossiens 2:6, nous allons voir, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Il continue au verset 8 pour dire, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le même Paul qui nous a parlé, il dit, nous sommes devenus la résidence de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Il dit dans Colossiens 2:6, en parlant à ces personnes-là, il va leur parler pour leur dire, nous devions marcher en lui, soit dans sa présence, soit dans sa parole. La parole et Dieu, c'est égal à Dieu. Marcher en lui, c'est marcher dans sa parole. Il dit, en marchant ainsi, il dit, nous devrions être enracinés et fondés. Je peux dire ici, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois t'attacher à sa présence. Pourquoi? Le verset 8 nous dit, il y a des gens avec leur philosophie,
peuvent vous détourner de Dieu. Amen. Amen. Mais une fois que nous sommes enracinés en lui, personne ne pourrait nous faire quitter la voie qu'il nous dit de suivre. Il continue dans le verset 9 pour dire, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, dans sa parole, nous avons tout. Dieu ne réside pas en nous avec une partie de sa vie. Non. Totalement. En Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. C'est-à-dire, en lui, il habite. Et toi aussi, tu es son temple. Il habite en toi avec toute la plénitude de la divinité de Dieu. De la divinité divine. Plutôt. Dieu n'est pas venu à moitié. Et nous devons marcher. Comment? Avec celui-là qui puisse tout. Comment est-ce que nous n'allons pas arriver jusqu'au bout? Hein? Alors, voir que quand on parle de marcher avec lui, ou en lui, ou la marche avec Dieu, à ce que Dieu, qui est le maître là, saisit ta main pour que vous puissiez marcher ensemble. C'est accepter sa parole. Dans 1 Jean 7, 1 Jean 1 7 plutôt, 1 Jean 1 7. Regardez ce que Jean nous dit. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Écoute bien. Nous avons vu que Adam et Ève, au lieu de marcher dans la lumière de la parole, ils ont fait quoi? Ils ont quitté la lumière de la parole. Ça les a conduits où? Dans les ténèbres. Jean nous dit, comme Christ est la lumière, si nous marchons dans la lumière de Christ, partout aussi nous sommes éclairés. Et celui qui marche dans sa lumière là, le sang de Christ le purifie de tout péché. On ne peut pas marcher, mais dans la mer avec Dieu, et on veut prier. Prier. Non. C'est pas possible. C'est en lui qu'il y a la lumière. Et tant que je ne me connecte pas, tant que le néon, l'ampoule là, le néon là, n'accepte pas recevoir le courant, on va l'enlever, jeter et rechercher un autre. Nous pouvons donner la lumière divine. Tant que nous refusons, tant que nous ne sommes pas connectés à lui, le néant est inutile sans le courant.
Il dit, si nous voulons refléter l'image de la divinité sur le plan physique, il est que toi et moi nous acceptions marcher en lui, en Christ, dans sa lumière, en connexion avec sa parole. C'est pas possible qu'on prie si nous ne sommes pas attachés à lui. Non, ça c'est pas possible. Regardez, un homme qui a marché avec Dieu. Dans Genèse 5, 22. On parle ici d'Enoch. La Bible dit au verset 22, Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis ne fut plus, parce que Dieu le prie. Écoute bien mon frère. On peut marcher avec Dieu. Je peux marcher avec Dieu. Voici cet homme-là, Enoch. Enoch, le nom Enoch veut dire quoi? Initié. C'est quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui est dans un secret. Qui est au courant de quelques pratiques. Enoch, quand il a découvert Dieu, Dieu s'est présenté à Enoch. Depuis le jour qu'ils se sont saisis, main dans la main, alors Enoch a accepté. Il a marché avec Dieu. À un temps donné, la Bible dit qu'il ne fut plus. On n'a pas dit il est mort. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui marchent avec Jésus au grand jour où la trompette va sonner, ils seront enlevés. Il a été fidèle en marchant avec Dieu. Est-ce que ce soir tu peux décider de marcher avec Dieu comme Enoch, dans la fidélité, dans l'amour? Enoch a expérimenté quelque chose avec Dieu. Si nous parlons de marcher avec Dieu, nous ne parlons pas de marcher sur le plan physique. Non. Nous sommes spirituels. Dans Colossiens 2 là, il dit qu'il habite en nous. N'est-ce pas? Alors, s'il est en toi, ce n'est pas physiquement. Si nous comprenons le message de Dieu, en dehors de la manière dont Dieu veut qu'on comprenne, nous allons être fous. Dieu est spirituel. Ça va, le docteur dit, je dois rentrer dans le ventre de ma mère là. Toi-même tu vas rentrer, ta mère même va fuir. Oui. Quand tu étais petit, ta sortie n'a pas été du jeu. On ne peut pas. Ce n'est pas physiquement, mes amis. Non. C'est une relation avec Dieu par l'esprit qui, comme Enoch, manifesté par la foi que cet homme avait.
Que nous puissions marcher avec Dieu et dans la fidélité en étant dans sa parole. Comprenez-vous? Si nous enlevons la foi, ce n'est plus la peine. Mais la foi nous fait comment? La foi nous amène à quoi? À nous appuyer. Si c'était Dieu nous a dit que cela est une réalité, parce qu'il y a amitié entre nous, tu t'es plié et tu dis, je suis quelqu'un, je ne peux rien. Mais comme le Tout-Puissant est là, celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, il est là. Je rentre dans sa présence, j'accepte marcher avec toi, c'est suivre ses instructions, accepter sa parole par la foi. Si j'obéis ainsi, je peux devenir l'ami de Dieu. Regarde Amos 3:3. Dieu dit à Moïse, disons à son prophète, Amos, qui parle en disant, mais est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si au préalable ils ne s'asseyent pas pour s'ils ne s'entendent pas d'abord? Non. Dieu parle de cela à Israël. Israël. Dieu dit à Israël, nous sommes convenus de marcher ensemble. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Tant que la gloire de Dieu est là, si la gloire de Dieu s'arrête, le peuple s'arrête. S'il se lève, il est à il marchait ensemble. Maintenant, quand fut arrivé, le peuple d'Israël, Satan ne marche plus dans la parole de Dieu, mais marche selon les pensées de son cœur. Dieu est là. Dieu dit, non, on ne peut pas marcher ensemble si véritablement on ne s'entend pas. Non, il y aura séparation. Si nous refusons de marcher selon la parole, nous sommes séparés de Dieu. Par la foi, si nous refusons, nous sommes séparés de Dieu. Tu es seul. Dieu est là, hein? Il est fidèle, mais toi tu es seul. Dans le désert, ça a été clair. Quand vous lisez dans Exode 33, Moïse, Exode 33, et je vais vous lire. Moïse parle, il dit ici, verset 15. Alors, donc il y a eu un péché. Et Moïse dit, mais si c'est ça, je ne vais plus. Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Le peuple s'est écarté, comprenez bien, de la volonté de Dieu, de leur engagement. Et Dieu dit, ok, quand vous êtes écartés, alors moi je suis là. Allez-y maintenant, vous voulez Canaan, non? C'est ça ce qu'on fait. Nous voulons Canaan. Allez-y. Moi il regarde, il dit, écoute bien. Si Dieu, toi Dieu là, si tu ne marches pas avec nous, ne nous dis pas de partir. Non. Plus les gens veulent l'exaucement. Nous voulons être exaucés aussi vite. Nous sommes sur le chemin de l'exaucement. À un temps donné, on s'écarte de Dieu. Et on dit à Dieu, pour vite venir, sinon on va te aussi. Dieu continue. Marcher
avec Dieu, mes amis. Dans l'obéissance totale. N'obéissez pas à moitié. Si nous nous retournons, Dieu ne va pas se retourner. Non. Voici nos essais. Regardez, on revient dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit n'éteignez pas l'esprit. L'esprit habite où? Écoute-moi bien, il habite où? Dites-moi. Ah non. Nous transportons la présence de Dieu. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous convainc. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous instruit. Le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit nous éclaire la parole. Ce que nous devons faire et ce que nous devons pas faire. Si nous disons, Saint-Esprit, ça la moyen de faire. Il va faire quoi? On dit qu'il s'éteint. Au lieu de parler encore là, tu ne vas jamais voir Saint-Esprit discuter. Écoute-moi bien. Tu ne le verras jamais discuter. Il n'a jamais fait de discussion. C'est pourquoi la Bible dit par la parole de Paul. Il dit à son fils Timothée, éloigne-toi des discussions. Là où il y a oui, Jésus dit que votre vie soit oui, votre nom soit non. Nous sommes remplis de l'esprit, mais nous ne voulons pas laisser le Saint-Esprit nous guider. Nous voulons marcher parce qu'il faut marcher. Nous voulons être exaucés parce qu'il faut être exaucé. Mais la personne qui exauce là habitant en nous, c'est qu'il est en train de nous parler. On n'écoute pas. Quand Dieu parle de sa parole, sont prisés pour d'autres choses. Ça ne peut pas marcher. Marcher avec lui, c'est s'entendre avec lui. Et de se laisser guider. Conduire par Dieu. Dans Genèse 48, 15, lorsque Jacob, alors avant sa mort, quand il est arrivé, c'est le fils. C'est Jacob et c'est son fils Joseph. Il va faire une prière. Mais dans sa prière, il va nous citer quelqu'un qui a marché avec Dieu. Comme cet homme que nous avons vu. Verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marchait mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénit ses enfants. Jacob. Nous connaissons sa vie. Mais quand il a connu Dieu, et que Dieu habite maintenant, Dieu, la présence de Dieu, il a vu ça, et qu'il vit avec Dieu, il faut aussi reconnaître les pas que ses pères, ses papas, ses grands-parents ont fait. Le grand-parent Abraham et son père Isaac. Il dit qu'ils ont marché en présence de Dieu. Il n'a pas dit qu'ils sont allés
comme ils veulent ou qu'ils ont. Chacun a voulu marcher selon sa manière. Non. Ils ont marché en présence de Dieu, sans se glisser de Dieu. Et nous connaissons Abraham. Qui est Abraham? Abraham a reçu son appel. Et quand il a reçu l'appel, il a connu aussi des épreuves. Marcher avec Dieu, c'est aussi ça. Les épreuves. Les épreuves. Les épreuves ne doivent pas t'amener à dérober tes yeux sur ton guide. C'est ça le plus grand problème. Quand on veut parler de ces vérités du 21e siècle, on a tous les problèmes du monde. Mais ce peuple du 21e siècle aussi, qui fait autre message que ça aussi, se retrouve toujours dans les mêmes problèmes. Qui vous a dit que marcher avec Dieu, c'est marcher sans problème? Dites-moi la vérité. Qui vous a dit? Hein? Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit que il est allé à une prière. C'est un homme de Dieu. Ceux qui étaient à la prière là, et l'homme de Dieu a prié. C'est une grande convention. Il a prié. Et il a prophétisé. Ainsi parle l'Éternel. Il y a des gens qui, leur vie était finie, mais je leur redonne encore la vie. Tous ceux qui sont ici, vous êtes exaucés. Ça c'est mensonge, tout le monde peut être exaucé. Quand il a pas, on dit quand il est parti, ça n'a même pas fait 2 semaines, ce qui est déjà mort là, mais ça vaut 3. Non. Mais vous voulez ça où? Si on dit ça, les enveloppes là sont comme ça. Or il sait que ça va mourir. Écoute bien. Le preuve là, ne veut pas dire Dieu n'est pas avec toi. Non. Le preuve est obligatoire. Il n'y en a pas. La Bible dit, regardez les prophètes qui ont été avant vous, qui ont marché, qui ont vu les épreuves. Vous avez connu des épreuves. Il n'y a jamais eu une vie. Il n'y en a pas. Amenez-moi ce prophète. Le prophète qui dit ça là, s'il est à la maison, lui il a de grands problèmes à la maison. C'est obligatoire. Abraham marchait avec Dieu. Mais Abraham connaissait des épreuves. Mais les épreuves là n'ont pas pu amener Abraham à dévier le trajectoire, à dévier la route. Non, c'est ça qu'on appelle la fidélité. C'est ça la fidélité. Est-ce que tu es fidèle dans ta marche avec Dieu? Dieu sait. Écoute bien, il dit au peuple d'Israël, je vous ai amené où dans la fournaise pour voir si vous m'aimez. C'est ça. C'est moi-même je vous ai mis dans la fournaise. C'est marché avec Dieu, non? Mais le monde aussi, la Bible dit par Pierre, les épreuves qui nous arrivent aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Oui ou non? Mais la solution,
nous avons de l'espérance. C'est ça. Nous, comme les cultivateurs, on cultive, on a des difficultés, on a des problèmes. La pluie vient de temps en temps. Les difficultés sont là, mais nous cultivons parce que quoi qu'il fasse, nous allons récolter. Nous serons exaucés. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup qui n'ont pas cette connaissance, lorsque l'épreuve vient, ils abandonnent la foi. C'est ça. L'épreuve. Regardez Abraham. Yes, Abraham. Il a vécu dans des épreuves. Tout comme toi. Genèse 12:7. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, pour aller dans le pays que je vais te montrer. Arrivé au verset 7. Et la Bible va nous dire, l'Éternel apparut à Abraham et dit, j'ai donné ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand il est arrivé à Canaan, Dieu dit à Abraham, Canaan, c'est pour toi. Là, toi et ta famille, vous aurez. Alléluia. Qui est comme toi, oh Dieu tout-puissant. Quelque c'est pour moi. Et puis il n'y a pas plu. On dit il y a eu la famine. Abraham dit bon, okay. Comme il y a la famine, je vais quitter. Il sort. Dieu ne lui a pas dit de quitter. Le même Dieu là peut envoyer l'eau. Le même Dieu là peut te faire récolter. Le problème dans les épreuves, reste serein. Prie. Mets ta confiance en Dieu et regarde ce qu'il va faire. Cela ne dépend pas de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Mais quand il a eu peur, il a fui. Là où il y a la promesse, il fuit pour aller en Égypte. En Égypte là, il est reparti avec la honte. On lui a chassé comme un animal. Et puis il est reparti. Moi j'avais un ami qui disait à un moment, on dit bon, c'était chaud. C'est quelqu'un qui travaillait bien, touchait beaucoup d'argent, son travail était propre. À un temps donné, Dieu l'appelle dans le ministère. Quand il est rentré dans l'œuvre, il a commencé à servir. C'était difficile. Comme Abraham, il n'y a pas de bruit. Ça a disparu. Donc il y avait la famille. Il a tout fait. Prie. Personne ne vient. Envoie un ange vient pas. Seigneur, envoie quelqu'un. Il dit, il laisse une chose. Comme Kanazoué, qui distribue des biens chaque vendredi là. Moi aussi je vais aller m'allier. Pour avoir à manger. Quand il s'est levé, Dieu lui dit, assieds-toi. Il dit, hey, trop c'est trop. Arrête. Faut arrêter ça. Moi je vais aller. Il a refusé. Quand il est arrivé, tout le monde a fait le rang. Lui aussi il a fait. Et distribue. Arrivé à son tour, il dit, toi, va t'asseoir ici. Non, lui dit non, gros l'eau là. Il m'a dit de m'asseoir ici. Donc pour lui, la gros l'eau là, c'est ici.
Il a fini avec les gens. Depuis vers 13h. Jusqu'à la nuit. Mais qu'on a dit de s'asseoir ici, on ne parle pas de nuit. À un temps donné, il a vu comme ça, il était assis. Il est sorti, il a trouvé qu'il était assis. Quand il est rentré, il était au visite là. Si je viens encore trouver lui là ici, vous allez voir. Ouais, il ne faut pas voir comment ils vont le ramasser. Lui aussi, il a pris son vélo. Tellement la tristesse. Lui, il a pédalé mal. Jusqu'à aller tomber. Il a ajouté encore ses douleurs. Il t'a dit assez-toi. Il faut rester dans faim là, c'est bon. Tu as dit j'aime ça, mon fils. Il faut rester sans manger. Toi tu dis tu vas manger. Faut aller. C'est ça marcher avec Dieu. C'est accepter. C'est plier. Le problème c'est comme j'en veux. Sois conscient de sa présence dans ta vie. Si tu es conscient, le reste là agit par la foi. Reste toi serein. Attends-le. Si Abraham restait, même s'il n'y avait pas de pluie, écoute bien, vous allez le voir avec Isaac. C'est ça. Il n'y a pas de pluie. On est à la famine. Peut-être Dieu avait un Dieu pour faire. Quand il a vu, ils l'ont cherché. Il est reparti là-bas. Avec des difficultés. Nos vies, généralement, c'est ça. Quand il y a un problème, il faut chercher un bon CD. Tu mets un bon CD. Et tu déposes à côté du chrétien frustré. Après, viens prendre le CD pour aller écouter. Wallah, tu serais frustré. C'est qu'on va dire à Dieu. Ah, faut pas écouter. Non, ce n'est pas synonyme d'abandon. Non. Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit, je ne vous laisserai pas au final. J'ai fait ça la semaine passée. Dieu est là pour toi. Il ne va jamais te laisser. Il sait quand tu es assis. Il sait quand tu es dans la joie. Il sait quand tu es triste. Il connaît toutes ces choses. Mais il va mettre ton cœur. Attends. Apprenons à compter sur lui. Et à l'attendre. Quand Isaac, autour d'Isaac, quand il est allé à Guérard, on dit, quand les gens s'aiment, les gens ont dit, bon, on va donner à Isaac, là où il y a les montagnes. Il n'y a même pas de pluie. Quand ils ont donné les montagnes, il ne pleut pas. Ceux qui s'aiment même au niveau des parents, et même les Isaac dit, il n'y a pas de problème. Comme Dieu est venu avec moi, comme je suis dans sa présence, il a semé. Et puis il a assis. Il a récolté au centime. Amen. Comprenez et marchez. Main dans la main avec Dieu. Abraham avait ces mêmes problèmes que toi. Dans Genèse 2, il avait besoin d'un enfant. Et c'était frustrant. Dieu le savait. Il dit à Dieu. Mais moi je ne comprends rien. Genèse 15, le verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu vient de faire une alliance encore. Il vient de parler à Abraham. Dieu
Tiens-toi sur la promesse. Je suis le Dieu qui a accompli mes promesses. Je vais te donner un enfant. Tout à toi, tu dis ça. Comme d'autres femmes. Tu dis ça pour me flatter. Ils vont le faire. Et la Bible dit, il va répondre à Dieu. C'est vrai, tu me promènes, oui, c'est vrai. Mais en réalité, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est Eliezer de Damas. Il serait mon héritier. Pourquoi? Tu m'as rendu stérile. Mais j'ai un esclave qui m'obéit. Que j'aime aussi. Mais comme il est esclave, c'est lui qui va être l'héritier de ma vie. Dieu va parler. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira des entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit regarde le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu certifie toujours que ses promesses, même si cela tarde. Attends. Tu as compris? Marcher avec lui, c'est accepter par la foi, l'obéir, compter sur lui par sa parole. Quel qu'il en soit, ne promène pas tes regards vers d'autres choses. Celui qui a promis, c'est lui qui va accomplir. Bien aimé, personne ne peut l'accomplir. C'est celui qui a fait la promesse, qui a la capacité de l'accomplir. Oui, si tu vas, écoute bien, si tu refuses, c'est des problèmes. Israël est attaqué. Et il dit bon, ok, le roi dit bon, on va aller chercher de l'air en Égypte. Ah bon? C'est l'Égypte qui est devenue dans ce cours. L'Égypte aura un problème. Il cherche un ennemi pour l'Égypte. Ah, au moins que vous venez vers lui, lui il a des problèmes. Qui va venir maintenant? Hein? Comprenez très bien que lorsque vous marchez avec Dieu, en Christ Jésus dans sa parole, vous pouvez connaître des épreuves. Et les épreuves là sont des moyens par lesquels Dieu va te tester pour voir ton degré d'amour. Ton amour avec lui. Mais nous devons être fidèles jusqu'au bout. Enoch a marché jusqu'au bout. Frère, marche jusqu'au bout. Tout est en nous. Le Saint-Esprit avec nous. Nous puissions tout. Si tu pries, dis à Jésus. C'est vrai que tu n'es pas loin. Nous avons vu ça. Tu es avec moi. Que ta volonté soit faite. Et reste serein. Dieu fera ce qui lui plaît. Oui. Et ce qui est agréable à Dieu sera agréable pour toi. Marchons avec Dieu. N'éteignez pas l'esprit de Dieu. Je voudrais que vous puissiez savoir que même si nous marchons dans la chair, nous devons marcher dans le sens spirituel. Par la foi. Obéissez à la parole de Dieu. Mettez en pratique. Lisez la parole de Dieu.
Vous ne voulez pas lire. Vous voulez que les philosophes viennent vous faire comme Ferdinand le Grand. Qui dit ils sont allés dans un endroit où ils ont trouvé un homme qui a un médicament qui soigne tout. Mais son médicament traite tout. Selon sa bouche. Mais quand on fait les examens, quand on regarde tous les composants, par la médecine moderne, en réalité son médicament. Mais en réalité, qui ne traite rien même. Vous voulez des médecins comme ça. Alléluia. Il se parle d'éternel. Alléluia. Commence à lire. Je vois. Alléluia. Tu attends 1 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Si tu sors de la parole, tu es dans la ténèbre. Si tu es dans la parole, tu es dans la lumière. Faites ce qu'il vous dit de faire. C'est ça les instructions. Si nous faisons le reste, Dieu s'en occupe. Mais si nous ne faisons pas, la fois passée, j'étais assis et puis il y avait une femme à côté de chez nous. J'ai dit, mais il y a une poule dans la cour là. Et la poule là est tellement une poule amerdeuse. Avant de me coucher, quand ils ont chassé la poule, vous connaissez son bon travail. Il a monté sur la femme. J'ai dit madame. Et madame, vous aimez ces enseignements. C'est une poule créature de Dieu. C'est normal. Tu es couché sur la trajectoire. Ils l'ont chassé. Ils vont monter sur qui? Ah, elle est arrêtée. Mais c'est ça, vous avez ces églises, on vous flatte que tout est démon. Et les chrétiens même deviennent comme les féticheurs. Le féticheur ne fait pas ça à la maison. Vous avez vu ça où? Mais les chrétiens, tu veux rentrer dans sa maison. Un païen même qui veut rentrer dans sa maison. Regardez-moi quelqu'un. C'est même pas joli. Marguerite a pas de vous chassez même vos étrangers. C'est que vous deviez évangéliser là même vous les chassez. Votre affaire de mercal est trop dure, mais ils comprennent rien. Nous n'avons connu un mercal simple, facile, avec amour, mais maintenant c'est un mercal compliqué. J'ai pas marché avec Dieu. Soit je suis avec lui, soit je suis avec lui. Si je suis avec lui, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Ce n'est pas toi qui combats, mon frère. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Même si ton sorcier est là, il s'est là pour te faire comme ça. Tu vas le frapper en même temps. Oui ou non? C'est parce que les gens du monde même sont passés. Sinon, ils avaient cassé des dents de beaucoup de chrétiens. C'est toutes les femmes là. Ah, si tu m'as fait comme ça, c'est moi qui dis ça. C'est moi. Ah, gars est parti. Qui t'a fait? Ils sont patients. Pas des gens ne fait pas ça. Lui-même il ne fait pas ça. Même s'il est sorcier, il agit à l'intérieur sans te parler. Il commande. Il parle par l'esprit. Tu as compris? Ce n'est pas ta bouche. Commandé par votre esprit.
C'est ton esprit qui est lié à l'esprit de Dieu. On n'a pas besoin de parler. Mon esprit est en communion permanente avec Dieu. Et si je parle en esprit, c'est esprit qui agit. Non! Ce n'est pas physique. C'est esprit. Tu as arrêté? Même si tu causes, ton esprit est en communion avec Dieu. Et ton esprit parle à Dieu. Pour lui dire, voici ce qui se passe. Dieu aussi te dit, je suis au courant. Je travaille. Tu es là, tu causes. Tu veux pas l'embrasser. Où est le problème? Faut lui donner à manger. C'est ce que la Bible dit. La victoire est spirituelle. Amen. Nous allons nous arrêter ici pour prier. Je veux que chacun se donne et se laisse afin que le Saint-Esprit nous transforme, nous ouvre les oreilles et les yeux pour que nous puissions connaître comment véritablement nous pouvons faire des merveilles par notre position permanente avec Dieu. En ce moment, tu vas voir que les choses vont bouger. Mais par toi-même. Amen. Par toi-même. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Dis à Dieu ce soir que tu as besoin de lui. Tu veux marcher avec lui. Tu ne veux plus marcher par toi-même. Tu ne veux plus marcher seul. Amen. Prions le Seigneur. Excellent Père.